L'Europe et l'Ukraine ont convoqué d'urgence une réunion à Londres pour faire face à la pression de Trump sur l'Ukraine. L'Europe a proposé son propre plan de paix en opposition à celui des États-Unis et de la Russie, qui sera discuté en Alaska entre Poutine et Trump. Et voici que le plan proposé par Kiev et ses alliés européens exige un cessez-le-feu avant toute autre étape d'échange mutuel de territoire, et non des concessions unilatérales ou des garanties de sécurité obligatoires pendant pour l'Ukraine, y compris une éventuelle adhésion à l'OTAN. Le document rejette les exigences de Poutine concernant le transfert d'une partie de la région de Donetsk sans mesure réciproque et fixe les positions des parties avant la rencontre entre Trump et Poutine le 15 août. C'est important car Trump a déjà en fait accepté les exigences de Poutine de simplement céder une partie du territoire ukrainien au dictateur russe sans aucune garantie, même pas celle d'un cessez-le-feu. Le président Zelensky mène d'urgence des entretiens téléphoniques avec les dirigeants européens et les appelle à ne pas permettre une situation où Poutine tromperait à nouveau. Le président de l'Ukraine est convaincu que la Russie cherche à négocier des positions plus avantageuses pour reprendre la guerre. À cette fin, la Russie promeut l'idée d'échanger un territoire ukrainien contre un autre territoire ukrainien, sans garantir aucune conséquence. En Europe, choqué par les positions de Trump, on affirme que son envoyé, Witkoff, ne comprend lui-même pas ce que Poutine lui a fait accepter. Lorsque les Européens demandaient à Witkoff des détails sur cet accord que Trump et Poutine sont prêts à signer dans le dos de l'Ukraine, il a lui-même commencé à se perdre sur ce à quoi Poutine est prêt et ce à quoi il n'est pas prêt. Les Européens se sont réunis d'urgence à Londres pour résister à la pression de Washington. En effet, aux États-Unis, on laisse déjà entendre que si Zelensky ne signe pas l'accord proposé, Trump sera très en colère. Je m'appelle Alexei Petchy, aujourd'hui nous sommes le 9 août. Discutons de ce sujet en détail, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Abonnez-vous également à ma chaîne Telegram Petchy News, lien dans la description. Ainsi, des hauts fonctionnaires des États-Unis d'Amérique, d'Ukraine et de plusieurs pays européens se réunissent au Royaume-Uni ce week-end pour élaborer une position commune. Avant la rencontre en personne attendue entre le président américain Donald Trump et le dictateur Vladimir Poutine. L'objectif de la rencontre est de réduire le risque que Washington accepte la proposition de cessez-le-feu de Moscou sans prendre en compte les intérêts de l'Ukraine et de l'Europe. La coordination de la rencontre sera assurée par le vice-président américain J.D. Vance, ce qui en dit long. L'idée de la coordination est née lors d'une conférence téléphonique le 8 août entre les gouvernements des États-Unis, de l'Ukraine et des pays européens. Sans surprise, les Américains devaient informer les Ukrainiens et les Européens. Mais qu'a donc rapporté Steve Witkoff de Moscou ? Mais il s'est avéré que Witkoff lui-même ne comprenait pas complètement ce que Poutine lui avait glissé pour obtenir une rencontre avec Trump. L'inquiétude est survenue suite aux informations indiquant que Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Trump, aurait transmis quelque chose à Washington après sa rencontre avec Poutine. Les conditions du Kremlin selon lesquelles la Russie est prête à cesser les hostilités en Ukraine en échange du refus de l'Ukraine sur un certain nombre de territoires, les régions de Donetsk, de Louhansk et la Crimée. Certains participants à la conversation téléphonique entre Ukrainiens et Européens ont eu l'impression que Moscou pourrait assouplir ses revendications sur les régions de Kherson et de Zaporijia, ce qui constituerait un recul notable par rapport aux déclarations précédentes du Kremlin. Les Européens et les Ukrainiens se sont tendus à ce moment-là, car cela semblait très étrange. Vladimir Poutine répétait sans cesse qu'il ne céderait pas. Je vais expliquer pourquoi. Plus tôt, on a appris que Witkoff avait transmis à Donald Trump l'idée de Vladimir Poutine, selon laquelle les forces armées ukrainiennes devaient se retirer des régions de Donetsk et de Louhansk. Vladimir Poutine ne serait prêt à négocier un cessez-le-feu qu'après cela, selon certaines sources. Autrement dit, l'Ukraine devrait céder une partie de son territoire sans aucune obligation de la part des Russes. Et soi-disant, Vladimir Poutine accepterait de ne pas s'emparer de Zaporijia et de Kherson, mais simplement de geler la ligne de front à cet endroit. D'ailleurs, en ce qui concerne les régions de Soumy et de Kharkiv, où les Russes essaient aussi d'avancer, il n'y a absolument aucun détail à ce sujet. Interrogé, Witkoff a mentionné les régions de Soumy et de Kharkiv. Et qu'est-ce qu'on doit faire là-bas ? Les Européens ont demandé à Witkoff « Et où est-ce la garantie que Poutine n'utilisera pas simplement cette proposition comme une manœuvre tactique pour éviter de nouvelles sanctions et taxes de la part des États-Unis » Witkoff n'a pas pu répondre à cela. Selon Witkoff, l'Ukraine retirera d'abord ses troupes de Donetsk et Lougansk, puis la ligne de front sera gelée, c'est ce que les Européens ont retenu. Dans l'étape suivante, Poutine et Trump se mettront d'accord sur un plan de paix final, qui sera ensuite présenté à Volodymyr Zelensky pour signature.
Mais Bill décrit que Witkoff lui-même n'a pas compris ce que Poutine lui a fait accepter. En effet, dans la proposition de Poutine, il n'est pas question qu'il renonce à la prise des régions de Kherson et de Zaporizhia. Au contraire, dans Tsimiskant, il insiste pour que les forces armées ukrainiennes finissent par se retirer de là aussi. Peut-être, mais pas maintenant. Plus tard, Witkoff a de nouveau appelé les Européens et a déclaré qu'il s'agissait de geler les positions des Russes dans les régions ukrainiennes. Interrogé à nouveau, Witkoff n'a pas pu fournir de réponse claire. Pendant ce temps, différents médias étrangers publiaient des versions contradictoires des conditions possibles. Bloomberg a mentionné une option où l'Ukraine abandonnerait les territoires de Donetsk et Luhansk, ainsi qu'un gel de la ligne de front à Kherson et Zaporizhia. Selon le Wall Street Journal, Poutine serait prêt à un cessez-le-feu si l'Ukraine se retirait du Donbass. Cependant, Bild dément cette information. Le Kremlin demande encore un contrôle total sur les régions de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia et Kherson. Donald Trump déclare publiquement que Volodymyr Zelensky devra signer quelque chose, tout en soulignant que les options discutées sont complexes et pourraient inclure des échanges de territoires. Il ne précise pas lesquels exactement. Volodymyr Zelensky a déjà répondu que la question territoriale est déjà inscrite dans la constitution de l'Ukraine, et il a ajouté que personne n'a l'intention de reculer ni d'offrir les terres ukrainiennes aux occupants. Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il est temps le convaincu que la Russie cherche à négocier des positions plus avantageuses pour reprendre la guerre. Dans ce but, la Russie promeut l'idée d'un prétendu échange d'un territoire ukrainien contre un autre, sans garantir aucune conséquence. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi les conseillers de Donald Trump ne lui expliquent pas que l'échange concerne uniquement des territoires ukrainiens et rien d'autre. Qu'y a-t-il à échanger ? C'est comme si, pour te l'expliquer simplement, ton voisin venait chez toi dans ton appartement de 3 pièces, te prenait 2 pièces et la cuisine, puis te disait « Écoute, je vais te laisser utiliser un peu la cuisine, mais tu me donnes les 2 pièces. » Et voilà, c'est tout. Et on a échangé, apparemment, et tu dois accepter ça, qu'il ne te reste qu'une seule pièce et que tu puisses utiliser la cuisine en oubliant que quelqu'un est tout simplement venu chez toi et t'a pris 2 autres pièces sans gêne. Selon Trump, il s'agit d'un échange de territoire. Je vais maintenant citer Zelensky. Malgré l'intense activité diplomatique de ces derniers jours, la position russe reste inchangée. Les Russes ne veulent pas non plus arrêter de tuer. Ils continuent aussi d'investir dans la guerre et continuent également d'imposer l'idée d'échanger un territoire ukrainien contre un autre territoire ukrainien, avec des conséquences qui ne garantissent rien, si ce n'est des positions plus avantageuses pour les Russes. Pour reprendre la guerre, toutes nos actions doivent viser à rapprocher d'une véritable fin du conflit, et non à sa reconfiguration. Les décisions conjointes avec nos partenaires doivent servir la sécurité commune. Voilà. Juste après, Zelensky s'est entretenu avec le dirigeant français, Emmanuel Macron. Ils ont discuté de la situation diplomatique et ont convenu de travailler efficacement pour une réelle fin de la guerre en Ukraine. Citation. « Il est vraiment important que les Russes ne parviennent à tromper personne. Encore une fois, nous avons tous besoin d'une véritable fin de la guerre et de bases solides de sécurité pour l'Ukraine et les autres nations européennes. En guise de conclusion, je vais citer un exemple révélateur, The New York Times. Un refus direct de Volodymyr Zelensky risque de provoquer le mécontentement de Donald Trump, qui a fait de la conclusion d'un traité de paix entre l'Ukraine et la Russie l'un des objectifs clés de sa politique étrangère. Même si cela signifie accepter des conditions défavorables à Kiev, je vais m'arrêter là. Laissez vos commentaires et conclusions sous cette vidéo, abonnez-vous, activez les notifications et n'oubliez pas de liker. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir.